Coucou et bienvenue sur Design My Career, c'est le podcast qui t'accompagne pour développer une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, on est toujours dans notre série de comment s'organiser pour vivre une vie à plusieurs vitesses. Et si tu cartographerais ta carrière comme un projet en design? En design, on est super fort pour cadrer un projet, donner du sens et poser des questions. Mais lorsqu'il s'agit de notre carrière, on est souvent en pilotage automatique. C'est vraiment le cordonnier mal chaussé version designer, hein. Sauf que, si tu veux évoluer, tu peux pas le faire sans te reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Et ça se trouve pas sur un post-it. Ça se découvre en prenant du temps pour se questionner, pour regarder ton parcours, tes choix et tes envies. Quand j'ai débuté, j'étais persuadée que j'allais travailler chez Pylone. J'avais aussi une vibe pour Decathlon, voilà. Pylone, c'était vraiment pour concevoir des objets ludiques, un peu le désigual des bibelots colorés. Franchement, j'adorais. J'ai vraiment une vibe très objet, j'adore ça. Mais finalement, en m'écoutant davantage, j'ai compris que ce qui m'attirait le plus, c'était le sens, l'impact et l'humain. Donc j'ai fini par m'orienter vers l'innovation sociale. J'adore, c'est super. On est vraiment dans le relationnel et ça me correspond bien. Mais pareil en fait, quand tu débutes, quand tu veux évoluer, quand tu veux te reconvertir, ça va être important de se demander qu'est-ce qui fait sens pour toi. Donc cartographier en fait ta carrière, ça va te permettre de faire une cartographie de ton parcours, également de tes envies à venir. Donc c'est tout simple, tu fais un bon brainstorming sur quelles ont été les étapes clés de ma carrière. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire par la suite? Et grâce à ça, ça va te faire une sorte de boussole tout simplement. Une cartographie, c'est une carte, donc on s'en sert du coup derrière pour avancer, littéralement. Donc ça va t'aider à pouvoir te dire, ok, j'ai plutôt envie d'aller vers ça par la suite. Ou au contraire, ça c'était moins aligné. Aussi, si tu as besoin d'un petit coup de main, je propose des bilans de compétences revisités. Voilà. Donc ces bilans de compétences revisités, ça permet de te faire une cartographie en explorant quels sont tes pourquoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager avec toi. C'est que tes pourquoi, c'est pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu fais du design, qu'est-ce qui t'anime vraiment. Et quand tu les as trouvés, tu comprends comment exercer ton métier. Pareil, en fait, c'est comment utiliser ta créativité. Parce que oui, c'est très différent d'être un designer qui est plutôt centré sur des démarches participatives d'un designer qui veut plutôt faire des visuels, du graphisme, ou tout simplement d'un designer qui veut plutôt penser de la stratégie. C'est ok, il n'y a pas qu'une seule façon de faire du design. Il y a plusieurs façons, mais pour ça, il faut que tu comprennes vraiment ton fonctionnement. Parce que sinon, tu risques de tomber dans des effets de mode du type ah, l'innovation c'est cool, on va travailler tous pour des collectivités. Moi j'adore, je travaille pour des collectivités. Mais, par exemple, en fait, il y a des typologies de structures avec lesquelles, en fait, c'est plus facile pour moi. Voilà, moi j'ai besoin, par exemple, de travailler en proximité avec les usagers. Lorsque c'est trop hors sol, ça me plaît un petit peu moins. Voilà, donc j'ai tendance à choisir des structures qui sont en proximité de leurs usagers, qui vont aller sur le terrain. Pareil, ça c'est un point important. J'ai aussi des tests de carrière sur mon blog, si ça t'intéresse, designer collectivité. N'hésite pas à regarder, il y en a deux qui sont plutôt emblématiques. Le premier, c'est est-ce que tu as un profil généraliste ou spécialiste? Les généralistes, c'est comme les médecins. Leur expertise est basée sur le fait de maîtriser plusieurs domaines de compétences et de pouvoir naviguer dedans. Les spécialistes, ils ont besoin de creuser, c'est plutôt comme ton chirurgien. T'as besoin que si tu fais une opération à cœur ouverte, que ça se passe très bien, parce qu'il a une bonne expertise précise, et qu'il soit pas en mode « Oh, bah, je sais faire des pizzas, je sais jongler avec les pieds, et en plus de ça, je peux ouvrir à cœur. » Voilà, on a besoin que l'expertise soit quand même concentrée. Donc, tout ça pour te dire que il y a ce test-là, tu peux le faire gratuitement sur le site, et si tu as besoin d'un petit coup de main pour l'analyser, pour avoir plus d'infos, tu me diras, ça sera un plaisir, tu prends un petit rendez-vous ou tu me contactes via les réseaux sociaux. Ensuite, il y a le deuxième test qui sont les profils de métier. Est-ce que tu es plutôt un profil artisan, spécialiste, pardon, artisan plutôt, exécutant, c'est ce que je voulais dire, réflexif ou stratégique?
Le profil stratégique, un peu comme je te disais tout à l'heure, lui, il va kiffer, penser, en fait, une stratégie, comment fonctionne la structure, l'organisation. Il pense l'impact. Le profil plutôt réflexif, lui, son kiff dans la vie, c'est de penser des services, des écosystèmes. Si tu es plutôt exécutant, toi, ce que tu aimes, c'est avoir des bonnes finitions, travailler sur la concrétisation. Et si tu es plutôt artisan, bah toi, tu as besoin de mettre les mains dans le cambouis, d'aller sur le terrain, de faire. Donc plutôt un profil, par exemple, Fab Lab. Bref, sur le blog, tu trouveras vraiment toutes les informations, donc je t'invite à le regarder. Ensuite, je me fais une joie également de te retrouver pour un prochain épisode de podcast. D'ici là, n'hésite pas et hâte de lire tes commentaires. À bientôt, salut!